Tu procrastines encore et tu as essayé plein de choses, les to-do list, les routines, les appels à un ami. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas si simple comme problème en fait. Exemple, tu connais Flash le super-héros? Moi perso, j'adore. Avant d'avoir ses pouvoirs, tu sais, il était tout le temps en retard auprès de ses proches. Et une fois qu'il a eu ses pouvoirs, il a eu sa super rapidité, il a continué à être en retard. Voire même encore plus en retard auprès de ses proches. Donc finalement, son problème, en fait, c'était pas la vitesse. Et c'est le problème des remèdes miracles. Ça ne marche pas du tout, voire ça peut être contre-productif. Et on va voir ça tout de suite. Hey, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs hypersensibles et motivés. Je suis Lishan, formateur et coach, et j'essaierai d'être ton Obi-Wan Kenobi pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup de créateurs d'entreprises rencontrent. Tu sais, ce moment où tu veux avancer sur ton business, mais paf, tu bloques, tu te paralyses. Et pourquoi ça t'arrive? Et surtout, comment t'en sortir? On va explorer tout ça ensemble. C'est parti. Bon, on va être honnête. Être entrepreneur, c'est un peu comme être Batman sans Robin ou Iron Man sans Jarvis. Tu te retrouves seul dans ta Batcave, dans ton bureau, à jongler avec tes responsabilités. Mais t'as pas de collègue pour brainstormer avec toi au quotidien, t'as pas de mentor à appeler toutes les 2 minutes pour valider tes idées. Bref, la solitude peut être hyper oppressante, surtout quand tu veux prendre des décisions importantes pour ton business. Et ouais, brainstormer solo, ça marche pas du tout en fait. Mais t'inquiète pas, dans quelques instants, je vais te donner une technique simple pour surmonter ça et vraiment avancer dans ton business. Spoiler, ça n'implique pas d'enfiler un costume. Quoique, on a souvent entendu que si tu avais une passion ou une expertise, il te suffisait de te lancer sur les réseaux pour faire connaître ton activité et ensuite, ça roulerait tranquille. Le problème, c'est que ça peut marcher au début, mais qu'ensuite, quand tu te développes, tu n'es plus simplement technicien ou community manager. Le fait de simplement gérer ton business comme tu le gérais en étant tout petit, c'est-à-dire avec, grosso modo, énormément de tâches techniques et quelques tâches de communication, au moment où tu commences à te développer, très vite, tu vas te retrouver sous l'eau. C'est un peu comme si Black Panther essayait de gérer le Wakanda tout en gérant son compte Instagram lui-même au quotidien. C'est pas possible, mon ami, tu peux pas faire ça. Et en fait, tu dois sortir de cette mentalité « je fais tout moi-même ». L'idée, c'est vraiment de prendre du recul et apprendre à devenir stratège. Bon, facile à dire, mais en fait, c'est là qu'est la plus grande difficulté. Parce que c'est là que tu te paralyses et donc c'est là que tu procrastines. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau, il va se mettre à chauffer à 200 degrés. C'est ça l'hypersensibilité. Tu penses vite, tu penses fort, ton cerveau est comme un super calculateur. Tu anticipes, tu globalises, tu spécifies. Bref, c'est la folie là-dedans. Donc imagine un ordi surchauffé qui essaye d'ouvrir 50 onglets Chrome en même temps tout en essayant de jouer à un jeu en ligne. Résultat, boum, écran bleu. T'es complètement paralysé. Mais attends, il y a une technique simple que je vais te donner pour refroidir tout ça. Et indice, ça implique des arbres et une forêt. Oui, on va faire de la nature notre arme secrète. Ok, maintenant, voici l'astuce que tu dois absolument intégrer. Ton cerveau surchauffe parce que tu alternes constamment entre voir l'arbre et voir la forêt. D'un côté, tu veux tout planifier à grande échelle, donc tu veux voir la forêt, mais d'un autre, tu es bloqué sur chaque petit détail, et ça c'est l'arbre. Résultat, tu t'embrouilles. Voilà ce que tu dois faire. Imagine que tu te rapproches de l'arbre quand tu bosses sur une tâche précise. Tu te focalises à fond dessus, puis tu recules pour voir la forêt et comment cette tâche s'intègre dans ton projet global. Ça, c'est hyper important parce que ça te permet de mesurer l'impact de chaque action. Prends des moments dédiés pour chaque étape. Un temps pour l'arbre, un temps pour la forêt. Et si c'est trop lourd à porter, il faut que tu te demandes, est-ce que je peux découper cette tâche? Parce que oui, même Superman ne sauve pas tout le monde en même temps. Il y va étape par étape, une personne à la fois. Alors ouais, il va super vite, mais une personne à la fois. Et si c'est vraiment trop, délègue. Batman ne s'occupe pas tout seul de Gotham City. Parfois, il appelle la Bat Family. Batgirl, Nightwing, Red Robin, etc. Tu m'as compris. Déléguer, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Et enfin, souviens-toi, être entrepreneur, c'est aussi apprendre à regarder la forêt d'en haut. C'est-à-dire prendre de la hauteur. Des fois, tu dois juste t'élever, observer et réfléchir à la vision globale de ton business. Ça t'évite de te noyer dans les détails. Imagine maintenant que ton business est une ville. Imagine que tu survoles cette ville. À quelle hauteur as-tu besoin d'être pour envisager de façon globale sans perdre de vue les éléments importants? Parce que ça peut devenir un piège. Si tu vas trop haut, tu risques de perdre de vue les piliers de ton business. Et si tu es trop près, tu es encore trop près des tâches et tu risques de ne pas voir les éléments qui sont connexes et sur les côtés. Voir l'arbre, voir la forêt, voir au-dessus. Donc si tu veux vraiment réussir, tu dois t'entraîner à alterner, à être dans l'action et à prendre de la hauteur. L'alternance, c'est ça la clé. Être focalisé sur une tâche, prendre
de la distance, prendre du recul et ensuite prendre de la hauteur. Voilà, maintenant tu sais pourquoi tu te paralyses et surtout comment t'en sortir. Alors, la prochaine fois que tu te sens bloqué, reprends à l'arbre, à la forêt et à toi qui prends de la hauteur en survolant la ville à la bonne distance. Pour revenir au cas de flash que je t'ai évoqué tout à l'heure, alors oui, il ne s'agit pas de procrastination, mais de retard. C'est assez différent, mais je voulais faire le point avec toi sur les remèdes miracles. En fait, il continue à être en retard par rapport à ses proches, mais il est toujours pile poil au bon moment pour les personnes qu'il sauve. Donc, finalement, à ton avis, c'est quoi son problème selon toi? Écoute, je t'invite à mettre ta réponse en commentaire. Et je mettrai la mienne quand j'aurai à peu près, une trentaine de réponses, on va dire 30 réponses. Ok? Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, n'hésite pas à t'abonner, à partager avec d'autres entrepreneurs hypersensibles qui pourraient en avoir besoin. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis dans la description un lien vers une formation gratuite pour t'aider justement à retrouver de la vision dans ton business en toute sécurité. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, lève-toi, agis et entre dans la légende. Salut!